Bienvenue chez vous, c'est le balado qui ouvre les portes à des histoires venues d'ailleurs. Chaque semaine, j'accueille un ou des nouveaux arrivants pour découvrir leur parcours, leurs défis et même leurs rêves. Alors installez-vous confortablement et partageons ensemble ces récits de vie qui font de la MRC Maria-Chapdelaine un endroit plus riche et diversifié. Rebonjour, chers auditeurs, j'espère que vous allez toujours bien. Deuxième épisode de la série Bienvenue chez vous. Avant de commencer puis de présenter notre invité, j'aimerais mentionner qu'à chaque épisode, les questions que je pose vont beaucoup se ressembler, même souvent ils vont être pareils, mais le but c'est justement d'avoir des réponses différentes à chaque question avec chaque invité. Donc, on commence tout de suite avec notre invité pour l'épisode 2, Mohamed Damani, je le prononce bien? Oui. Donc, comment ça va? Oui, ça va bien. Merci. Je suis bien content d'être avec vous. On est très content aussi que tu sois avec nous. Yes. Pour que les auditeurs puissent un peu plus te connaître, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ton parcours, d'où tu viens, depuis quand tu es arrivé ici, etc.? Ça va me prendre une semaine, non, juste pour parler de ça. Ouais, un peu plus court. En bref. Ouais, ça fait exactement 2 semaines, 2 ans, ça fait rien qu'une semaine maintenant. Okay. Ça fait 2 ans que je suis ici. Je suis installé à Saint-Thomas-du-Dim, un beau petit village au nord. Oui, très beau. Et j'ai jamais quitté ce village-là, j'ai tombé amoureux avec. C'était relax. Là. C'est comme était hier. Là. J'avais le fun. Ces 2 ans-là étaient vraiment quelque chose que ça va bien sûr vivre avec moi toute ma vie. Et ce que je fais dans ma vie, je travaille avec la compagnie Résolu. Oui. Je suis mécanicien d'entretien des machines fixes. Et c'est ça, je suis marié. Okay. Ma femme vient me rejoindre. Ça fait 3 mois maintenant. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même le fun. Toute la famille est arrivée. Ouais. Puis, est-ce que dès que tu es arrivé au Québec, tu es direct allé à Saint-Thomas ou tu as fait la grande ville? Non. Direct à Saint-Thomas. Mais moi, j'arrive d'une grande ville au Maroc. Ça s'appelle Marrakech. Okay, c'est très connu, là. Et c'est des millions d'habitants. Même pas mon quartier, c'est juste la rue, là. C'est triple des habitants de Saint-Thomas. C'est ça. Hey, donc, mais c'est comme Saint-Thomas, là, c'est ce que j'ai rêvé d'avoir quand je serais comme... Parce que il y a moins de monde. C'est calme. C'est sûr que c'est plus calme qu'à Marrakech. Mais c'est ça. Je suis tanné du bruit et tout ça. Donc, ça, là, j'ai trouvé ce que... Puis tes enfants sont jeunes, j'imagine? Mes enfants? Est-ce que tu as des enfants? Désolé, j'ai même pas posé la question. Non, c'est ça. Mais ça fait pas longtemps, je suis marié maintenant. OK. Et ma femme, elle vient de me rejoindre. OK, oui, c'est ça. Ça. J'avais comme mal interprété. OK, donc c'est ça, tu es avec ta femme. Vous avez votre maison? Ou... Oui, mais je loue un appartement. Okay. Oui, mais ce sera pas long. Il faut avoir une maison. Bientôt, bientôt ça va arriver. Surtout avec ma femme et tout ça, là, la famille va grandir. On espère. Yes, sir. Puis pourquoi tu as décidé de déménager? En fait, tu as décidé à cause du travail, j'imagine? Déménager de venir au Québec. Au Canada? Oui, au Canada. C'est une bonne question. Mais c'est le Québec qui m'a choisi. Oui, c'est sûr qu'avant, là, quand on était jeune, là, moi, j'étais comme un fan du rap américain, tout ça, et la culture nord-américaine, ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai grandi à écouter de la musique nord-américaine et tout ça. Et le Canada, là, je comprends, on attend tout le temps, on voit sur Instagram, il est beau, la nature, tout ça. Mais c'est ça ce qui m'intéresse. Mais j'ai jamais dit que un jour je vais vivre au Canada, par exemple, au Québec. Donc, c'est vraiment le Québec qui vient me chercher au Maroc et je suis là. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Mais j'ai jamais regretté ça parce que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Mais parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie d'une bonne manière, c'est ça. Donc, c'est une... Puis depuis que tu es arrivé, il y a 2 ans, quand tu es arrivé, comment s'est passée ton installation dans la MRC? Est-ce que tu as été accueilli par la population, par des organismes? Tu as été aidé? Hey, l'accueil était malade. Oui, c'est ça. Et magnifique. L'accueil, mais c'était
la mairesse en personne qui était là, ça c'est T'as eu de la chance, quand mais même. parce que oui, c'est à Marrakech là, pour avoir la mer là, ça oublie parce que c'est des millions d'habitants, tu comprends? Ouais. Mais tu peux, c'est pas impossible, mais quand tu viens d'arriver, il y a la mairesse là, il y a les bords hydroisolus là, donc ouais, c'est correct ça. T'as vraiment Ouais, été bien avec accueilli. des ballons et tout ça, un cocktail, c'était le fun. Un cocktail même, quand Ben, même. pas d'alcool. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais c'était le fun. Là. L'accueil était vraiment quelque chose que je me rappelle bien. Et c'est ça. Bien sûr, il y a tout le temps des défis. Là. Je dis pas que je suis arrivé au paradis. Il y a tout le temps des défis. C'est la c'est- vie. C'est c'est ça. normal. Il y a des choses, même là, pour les gens, mais même les. Et ici, là, quand on vient d'arriver à Saint-Thomas, on était on était trois. Et on était les premiers immigrants qui habitent à Saint-Thomas, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, c'était nouveau. Ouais, c'est sûr, c'est nouveau pour tout Ouais, ce c'est qui ça. est. Les défis, il y avait le logement, il y avait transport. Je peux parler des défis, mais moi, c'était tout le temps des expériences. J'ai appris tout le temps des choses, donc c'était le fun. Ouais. Puis là, puisqu'on est dans les défis, c'était le plus gros, là. Ce qui a été le plus dur en arrivant au Canada, au Québec, c'était quoi le plus gros défi que tu as dû relever? C'est pas l'hiver. Tu attends que je dise Ouais, l'hiver? c'est ça, Non, des jamais. fois. L'hiver, j'aime ça, l'hiver. Le défi, c'était le logement. Ouais, c'est vrai que. Oh, ça, c'est malade. Parce que on était dans une maison et tout ça, Ouais. là. Mais moi, j'avais ma maison, moi, chez nous. Ok, Donc, ouais, fait que c'est très différent. Oui, habite avec quelqu'un, ça, c'est pas mon truc, tu comprends-tu? Ouais. Donc, logement. Mais après ça, il faut que tu commences. Mais c'est pas parce que les gens, ils veulent pas te louer une maison ou un appartement, mais il y en a pas. Ouais, c'est Donc, le manque de. Donc, après, comme un bout, là, tu vas comprendre. Ah, ça, c'est normal. Il faut que tu fasses des amis. Il faut que le monde te connaisse là, pour te donner confiance pour habiter chez eux. Puis justement, les gens ici, comment tu les trouves? Est-ce que c'est différent au Maroc, à Marrakech? Hey, ça, c'est drôle comme question, mais on rassemble beaucoup. On Ah ouais? rassemble, mais oui. J'étais vraiment choqué. Les bonnes choses et les mauvaises choses, on se rassemble vraiment beaucoup. C'est comme on était. Mais c'est sûr, il y a des choses qui sont vraiment différentes, là. Mais il y a des choses, là. C'est comme tu es au Maroc. Et en québécois, c'est comme. Tu comprends-tu? Ouais. J'aurais jamais imaginé Mais ça. c'est ça. On peut parler des choses, là. On est pareil, des fois. Dans la mentalité. Ouais. Mais les choses, là, les défis, je te dis, pour moi, c'était tout le temps de l'expérience. C'est sûr, j'ai vécu des choses vraiment. Tu dis, c'est quoi ça? Mais pour moi, là, il faut que tu apprennes. Je suis jeune, je suis capable. Ça me dérange pas. Ben, c'est un défi pour moi, c'est le fun. Tu vas avoir l'expérience. Thomas, c'est comme un village calme, mais ça fait de l'ambiance. Des défis comme ça fait de l'ambiance. Et quand tu vas comme réussir de sortir de cette situation-là, tu vas dire, hey, yes, tu comprends? Ouais. Je l'ai eu. Donc, c'est des défis, mais en même temps, c'est quelque chose de bon pour ma carrière et pour l'adaptation. Tu vas pas, comme je te dis, je suis pas au paradis, donc tu vas pas tout le temps les fleurs, tout le temps des hugs, mais quand tu as une situation, quand tu as un défi, là, prends ça comme un man et tu vas l'avoir, c'est ça. Puis, on va continuer de parler de Saint-Thomas un peu. Est-ce que tu t'es impliqué? Est-ce que en ce moment, tu t'impliques dans la communauté? C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis déjà dans le comité de bénévoles. OK. C'est ça. Et il y a tout le temps, si on a de quoi, le marathon, tout ça, ou les gros, le carnaval de Saint-Thomas, Momo est tout le temps là. Mais Mohamed, il me colle Momo. Donc, Momo est tout le temps là, sûr et certain. Okay, fait que tu t'impliques quand même vraiment beaucoup depuis que tu es arrivé. Ben, oui, c'est mon village d'accueil. C'est ma famille, c'est mes amis. La mairesse, Mme Sylvie Colombe, c'est comme un ami de moi. Il vient chez nous. C'est pas... Tu comprends? Et il faut... Et je conseille, mais c'est un conseil pour les nouveaux arrivants partout. Go. Impliquez-vous. Mais c'est sûr. Ça va t'aider beaucoup. De connaître le monde et le monde vont te connaître aussi.
Puis on va continuer un peu dans ta vie quotidienne. Yes. Si tu devais donner une ou deux idées ou plus, comme tu veux, des idées d'activités à faire, à participer, des endroits à visiter pour des nouveaux arrivants qui voudraient peut-être venir s'établir soit à Saint-Thomas ou soit dans la MRC Maria-Chapdelaine, est-ce que tu aurais des idées à leur donner? Oui, bien sûr, mais la première chose, le premier conseil à donner pour les nouveaux arrivants, là, la première chose qu'il faut avoir au Québec, c'est un char. Ouais. Achetez-vous un char parce que Tout est loin. tout est loin. Mais il y a plein de choses qui méritent de visiter. Tu comprends? Tu sors chez nous à Saint-Thomas, là, 5 minutes, t'es au Belvédère, là, qu'à Jim. Ça, il y a plein de choses. Mais le défi, c'est le transport. Et c'est ça. Pourquoi? qu'il faut, On parle des nouveaux arrivants. Donc, achetez-vous un char et tu vas être capable de promener partout, vraiment. Tu vas pouvoir aller n'importe où, Ouais. aller tout visiter. Oui, c'est ça. Et, à part visiter, là, faire du bénévolat. Oui. Et parce que tu vas connaître. Tu vas te faire des amis, tu vas c'est ça. améliorer ton Et, entourage. et ces amis-là, ils vont t'amener ailleurs pour voir. Ah, check, tu es occupé, par exemple, le week-end, on va y aller visiter Belvédère. Oh, là, qu'on va faire le kayak, au motoneige l'hiver, tu comprends, ski alpin, je sais pas. Mais dans la région, moi, j'arrête pas. J'arrête pas mon homme. T'arrêtes pas. Oh, non, le week-end, surtout avec ma femme, chaque fin de semaine, week-end, là. Ouais, on fait quelque chose de nouveau. Au moins le tour du lac, là. Ah ouais? Ça, c'est moins des choses, mais il faut faire ça. Est-ce que il y a des aspects de ton pays qui te manquent, rendu ici, mettons la nourriture, le paysage, la famille, la chaleur peut-être? Ici, là, il fait plus chaud qu'au Maroc. Ah ouais? Mais hier et aujourd'hui, là... Ah mais oui, c'est vrai que... parce qu'au Maroc, c'est chaud, mais c'est sec. Ici, Ok. c'est humide. Oui, ici, c'est très humide. Donc non. La famille, est-ce que... ouais. Ouais, la famille, elle C'est manque. plus la famille. Moi et ma mère, on est très, très, très proches. Donc, c'est ça, des fois. Mais une chance qu'on a le FaceTime. Oui, Sinon, ça sinon, va... ça serait encore plus dur. ça va être difficile, pas mal. La nourriture, non. Je cuisine marocaine chez nous. Cuisine marocaine. C'est sûr, j'ai essayé de la nourriture d'ici, là. Mais dès que tu travailles, là, tu vas pas acheter de la nourriture dehors tout le temps, là. Ouais. Il faut que tu cuisines. Et moi, je je fais de la bouffe marocaine. Et beaucoup des amis à Saint-Thomas, mais mes amis québécois, qui j'en ai plein, là, et ils ont goûté la bouffe marocaine et ça goûte vraiment bon. Puis justement, on va continuer dans la nourriture, C'est dans l'aspect. Est-ce qu'il y a des aspects culturels, donc du Québec, de la région ou de la MRC, ou des plats locaux que tu aimes particulièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met, qui te dit, ça, j'aime le Québec pour ça? Ben, la première chose, ben, j'ai une liste, là. Vas-y. Mais la première chose, mais le top, là, dans le podium, là, ça sera le bleuet au chocolat. Les bleus, oui. Ça, Les bons bleuets du lac Saint-Jean. ça, là. T'es pas le premier à me le dire. Non, ça, non. Les bleuets aiment ça. Tout ce qui est avec le bleuet, là, c'est à Dolbeau, Ouais. on a le pétrapiste, là, qui Oui, font oui. le crémois du bleuet fondu, La chocolat. crème molle au bleuet. Dans le chocolat, en plus. Ça me prend ça. Y a-tu un livreur, moi, non? Il faudrait leur dire C'est d'engager un livreur. Ouais, c'est un sponsor, on va passer le pub. Puis est-ce qu'il y a des aspects culturels qui peuvent te rappeler ton pays d'origine? Est-ce qu'ici, il y a comme des activités qui sont mises en l'honneur pour amener je sais pas comment le dire, les immigrants comme toi à comme se rassembler un peu? Comme je sais il y a comme une fête camerounaise qui est organisée. Est-ce que de ton côté, il y a des affaires qui sont organisées comme ça? Bonne question. L'année passée, nous avons organisé la soirée marocaine à Saint-Thomas. Ah, OK. Et c'était un succès Il y a à beaucoup de monde qui sont 100%. venus. Hey, Est-ce que juste des Marocains ou Non, tout le non, monde non, est non, invité? on dit une soirée marocaine, mais c'est pour les Québécois. OK. J'ai posé la demande à Mme Sylvie Coulomb. Ça, c'est juste pour te dire, la mairesse de Saint-Thomas, c'est le top, là. C'est vraiment
une femme que je respecte beaucoup et m'a aidé à 100% depuis que je suis là. Et j'ai proposé l'aider et on a organisé une soirée. Tu vas voir juste l'affiche là. C'est vraiment pro. Et la soirée, il y avait même pas de place pour d'autres mondes. Le parquet c'était plein. Non. Là, on a une salle gaieté à Saint-Thomas, genre, ben plein. Tout était rempli, puis c'était... Et c'était gratis. Ben C'était gratis. On a amené la bouffe marocaine, on a fait du thé marocain, on a fait de la musique, on a les vêtements culturels. J'ai fait comme une présentation culturelle, comme une vidéo de 15 minutes projetée. Tout le monde était « Wow! » Puis est-ce que tu as prévu en faire peut-être une autre, si ça atteint autant de monde? Oui, mais on a un projet dans pas long, mais on va parler de ça parce que je vais présenter dans l'émission, ça. Ouais, vas-y. Mais ça sera différent. Pourquoi? Parce que le succès qu'on avait dans ces soirées-là, il faut le dépasser. C'est ça. Moi, là, quand on a fait la soirée marocaine l'année passée, là, Madame Sylvie, elle me dit, on va faire quelque chose de comme, juste comme nos autres. Okay. Mais moi, je dis non. Et il faut faire les choses comme il faut, sinon, je le fais pas. OK, donc, fait que là, toi, tu veux dépasser ce que tu as atteint. C'est ça parce que c'était un grand succès. On a travaillé pour ça, c'était un win. Donc, pour refaire la deuxième édition, il faut que ça soit mieux que ça ou non. Comme ça, je travaille, moi. Puis est-ce que tu as commencé à travailler dessus un peu, à l'organiser? Mais pour organiser un événement assez gros de même, assez organisé de même, ça prend logistique, ça prend de money et tout ça. Mais on va faire une activité, mais je veux pas spoiler ça, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui se prépare. Ouais, cette année, oui, c'est de ça. Gros. Mais... On va s'arranger pour que la télé soit présente, bien sûr, pour le capter. Oui, c'est ça. Puis, bon, tantôt, tu as peut-être répondu un peu en disant la voiture et tout. Mais un dernier conseil pour des personnes qui voudraient venir s'établir, c'est pas obligé d'être des nouveaux arrivants ou des immigrants. Ça peut être une personne de la grande ville de Montréal ou de Québec qui viendrait. Est-ce que tu aurais un conseil à leur dire s'ils veulent venir dans la MRC, dans Saint-Thomas au pire? Mais c'est ça, c'est la même chose, pareil, parce que c'est mon expérience. Moi, quand j'étais là la première fois, il y avait personne qui m'a dit ça. OK, ouais. Fait que c'est moi qui a découvert un peu. Ouais, c'est ça, excuse. Donc, sortez-vous, faire des amis, mais il faut s'impliquer dans la communauté, dans tout ça. Et c'est ça. Moi, j'ai plus des amis québécois que des amis marocains, malheureusement, mais heureusement aussi. Oui, c'est eux qui ont ouais, c'est ça. Parce que c'est moi qui ai décidé d'avoir... Parce que moi, j'en ai plein au Maroc, tu sais. Donc, ici, ça me prend des amis d'ici. Et c'est win-win. Moi, je suis un gars... Je suis pas difficile, donc... sortez-vous, faites des amis, des connaissances et si par exemple moi je suis migré du Maroc, là, je suis plus au Maroc. Bien sûr j'ai l'identité marocaine et tout ça, je suis extrêmement fier de ça, mais je suis au Québec, il faut tu comprends-tu ce que je veux dire? Et l'intégration est quelque chose comme très très important parce que tu vas sauver du temps, tu vas comme profiter de la nature, profiter de la belle vie, surtout. Mais quand tu restes comme enfermé, ça va pas t'aider à long terme, tu comprends-tu? Donc, avoir l'esprit ouvert, aller explorer. Comment tu trouves mais j'essaie d'utiliser des fois des termes québécois. Oui, ben je le vois. Parce que je te comprends totalement bien. C'est ça, parce que quand je suis arrivé, là, j'ai décidé, non, ça marche pas. De comme rester avec ma gang. Je l'aime, c'est mes amis, c'est mes confrères, mais ça me prend des amis d'ici parce que je veux vivre ici. Donc, c'est ça. Et j'ai jamais parlé en français avant d'arriver ici. Mais je comprends, mais j'ai jamais eu comme la chance de comme, parler avec quelqu'un et tout ça. Ben, on parle à la marocaine au Maroc. C'est vrai. Même au travail, partout. Mais ici, là, je dis OK.
il faut y aller vers ça. Parler français, ouais, c'est ça. Donc, Et j'ai sorti de cette maison-là. On était dans un appartement, là, et j'ai sorti, je dis, OK, ciao, bye, je vais aller vivre avec quelqu'un. Et mon idée de trouver un logement pour moi est proche d'un voisin québécois, là. Mais finalement, j'ai habité avec quelqu'un chez lui. J'ai loué une chambre dans sa maison. Et c'est un pur Québécois, donc j'ai appris les sacres, j'ai appris tout. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le fun. Et, j'ai rien à regretter. Dans le fond, avoir l'esprit ouvert puis ouais, sortir de la maison. Mais parce que je dis pas comme genre tu peux garder ton identité. Il n'y a rien qui va changer ça. Ouais. Mais comprends la culture. Comprends pourquoi les gens font ça. Parce que quand tu comprends pas, tu vas faire des erreurs. Et les gens vont te regarder différemment, tu comprends? Mais quand tu comprends... Et toi aussi, tu vas juger les gens si tu comprends pas. Alors, pourquoi ils font ça? Mais go. Va parler avec eux, tu vas comprendre pourquoi ils font ça. Ou le contraire aussi. Les gens, toi, comme Marocain, tu viens de Nord d'Afrique, là, c'est donc bien bizarre. Mais viens me parler, là, je vais t'expliquer pourquoi on fait ça. Hey, je fais ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une dit québécois qui disent comme comprendre pour aimer, aimer pour protéger. Donc, c'est ça. Donc, viens me parler et moi, quand j'ai le chance, je vais jaser avec toi. Tu vas m'en apprendre, puis moi, je vais t'en apprendre, puis ainsi de suite. Ouais, c'est ça le vibe. Hey, merci beaucoup d'avoir encore accepté l'invitation. Nous, on va bien sûr se revoir pour l'émission télé. Plaisir. De votre côté, chers auditeurs, comme je l'ai dit au dernier épisode, continuez d'écouter les épisodes de cette série-là. Il y en a 12 différents, tous autant amusants. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.